Espace d'existence de l'humanité, partie 3 de la série Cœur et Homme. Dans la partie précédente, nous vous avons brièvement parlé de la structure et du fonctionnement des méridiens et spirales énergétiques de notre planète, de la présence de nœuds de Hartmann, de Curie et de Röntgen, aux intersections des méridiens et des spirales. Sur les nœuds Curie ont été construites de véritables structures architecturales, de réception et de transmission d'informations à l'aide de boules énergétiques, des concentrateurs. Rappelons de la série précédente que les oscillations du battement commencent à partir d'une des couches de l'atmosphère du Soleil et ensuite, à l'aide de tubes de communication avec les planètes, le battement est transmis à tous les objets du système interplanétaire. Dans notre cas sur le satellite de la Terre, la Lune transmet à son tour ce battement à 12 récepteurs de ces battements sur Terre. Ensuite, les vibrations de cette cadence pénètrent dans le cerveau de la planète et, à travers lui, dans les grilles énergétiques de l'atmosphère. Ces grilles sont officiellement appelées méridiens et parallèles, alors que les parallèles sont en réalité des spirales. Les blocs informationnels forment des chaînes infinies, ainsi différentes bases et structures sont unies en un seul système. Ce système est le cerveau de l'atmosphère, situé dans une gamme, allant d'une profondeur de 2400 mètres à une hauteur de 12 400 mètres. Les grilles atmosphériques peuvent être considérées sans risque, comme le cadre de barre d'armature du plasma froid. Elles remplissent tout l'espace de la planète, au-dessus et au-dessous de la Terre. Les gens, étant dans cette structure, traversent constamment ces blocs d'information, brisant leur structure. Cela se passe de manière similaire à ce qui est montré dans le deuxième épisode du film Terminator, où un robot en métal liquide traverse les barreaux d'une prison. Une fois que les grilles atmosphériques sont déchirées par une personne en mouvement, ils sont instantanément restaurés, en pompant les énergies nécessaires à la restauration des fréquences des structures énergétiques humaines. Mais la récupération d'une personne après cela se produit plus lentement, donc après avoir marché sur une certaine distance, vous serez inévitablement fatigué, et serez obligé de vous reposer pour reconstituer l'énergie perdue. Voici l'une des raisons de la fatigue. De plus, lors du passage des grilles atmosphériques, une personne reçoit inévitablement et nécessairement toutes les informations destinées aux personnes de son génotype cerveau. Les gammes de fréquences sont transmises à travers les bords de blocs informationnels de l'atmosphère pour assurer l'existence des objets immatériels et matériels, des personnes et de tous les êtres vivants. Ils transmettent également des informations programmatiques de contrôle pour gérer la météo, les tremblements de terre, les typhons, les ouragans et autres phénomènes naturels. La hiérarchie de gestion dans l'espace est simple. Les gammes de fréquences les plus élevées contrôlent les plus basses. La gamme de fréquences de perfection du cerveau planétaire est de 2 puissance 512 d'oscillations par seconde, alors que chez l'homme, la gamme de fréquences de perfection de son cerveau est au maximum de 2 puissance 64 oscillations par seconde. Il s'agit d'une énorme différence de 135 ordres de grandeur. Contrôle complet de l'humanité et contrôle de l'exécution. Les gens n'ont tout simplement pas la possibilité de ne pas exécuter de tels programmes et commandes du système de gestion. Tout est exécuté sans poser de questions et sans faille. Le contrôle de l'exécution des décisions du système de gestion de la Terre est effectué à l'aide de cordons de contrôle, aussi ce qu'on appelle les ovnis, plasmoïdes, animaux domestiques et insectes. Les cordons de contrôle sont une structure énergétique, en forme de rideau, qui s'étend du cercle polaire arctique au cercle polaire sud. Le cordon de contrôle effectue un contrôle complet de l'habitat humain en 2 heures et 10 minutes, effectuant un tour entier autour de la Terre pendant ce temps. Les informations collectées permettent d'effectuer la correction de fréquence de l'environnement, d'une profondeur de 2200 mètres à une hauteur de 12 400 mètres, en quelques heures, créant ainsi des conditions idéales pour l'existence des humains et d'autres biostructures. Il est toutefois impossible en principe de recolter toutes les informations d'une personne en un seul visionnage.
Par exemple, le complexe de gestion Kayla retire en plus une partie du cerveau d'une personne, pendant une longue période pour le contrôler et effectuer une analyse comparative avec un programme donné, et pendant ce temps la personne dort. Pendant la période de contrôle, on lui donne un film vidéo à regarder, perçu comme un rêve. Les autres systèmes de contrôle ne peuvent pas se permettre de disposer d'un temps illimité pour collecter et analyser la situation, c'est pourquoi une méthode unique a été créée. Chaque fréquence qu'une personne possède est copiée dans des biostructures étrangères, dans des animaux domestiques et des insectes, et lorsque le cordon de contrôle passe à travers, ces biostructures répondent à la demande en mode résonance. Ainsi, des milliards de biostructures fournissent des informations sur l'état de santé d'une personne dans un environnement contrôlé. Vous pouvez en savoir plus sur les ovnis et les plasmoïdes dans le film du studio Atakin, UFO, suppression de l'étiquette classée. La structure de la grille atmosphérique est constituée de blocs informationnels, appelés cubes de gestion dodécaédriques. Dans chaque dodécaèdre de l'imbrication, un icosaèdre est inscrit. Le nombre de structures imbriquées est de 44, chacune de ces structures possède sa propre gamme de fréquences, et à mesure que la gamme de fréquences augmente, la taille de la structure diminue. Chacun de ces imbriquements est une coquille d'un programme du système de gestion de la Terre. Il n'existe aucun instrument sur Terre capable de les détecter. Le cube dodécaédrique est un générateur de structures atomiques. Le fonctionnement du générateur est contrôlé par le système de gestion de la Terre. Ce sont ces générateurs qui matérialisent l'eau à partir des énergies de la deuxième couche de l'atmosphère, à une altitude de 1200 mètres à 6400 mètres. Les nuages sont des conteneurs permettant de transporter des potentiels énergétiques supplémentaires nécessaires à la matérialisation de l'eau. Maintenant, seule la grille de blocs informationnels, cubique, est utilisée. Il transmet les gammes de fréquences nécessaires au maintien de la vie de toutes les biostructures de la planète et est utilisé pour la transmission de tous les types de communication, comme la radio, la télévision, le numérique, les technologies sans fil, le radar, etc. Seulement 5% des capacités du système de gestion de la Terre sont actuellement utilisées. Maintenant, toutes ces grilles cubiques fonctionnent en surcharge. Imaginez que la vie de toutes les biostructures de la planète dépend du travail de seulement 5% des capacités, plus le travail de tous les appareils et gadgets numériques. Chaque année, de plus en plus d'appareils numériques différents, de différents types de technologies sans fil apparaissent, et tout cela remplit les gammes de fréquences des structures cubiques pour son fonctionnement. Dans ce contexte, la surcharge de travail augmente, et les défaillances des différents types de communication ne feront que s'intensifier. Ces perturbations ont également de graves conséquences sur la santé des populations. Il y a peu de pannes à grande échelle jusqu'à présent, car chaque type de communication utilise son propre spectre de fréquences, mais pour l'instant. Depuis 2011, notre planète subit un processus de transition du système de gestion interventionniste des zèbres au véritable système de gestion natif de la planète Terre. Et naturellement, toutes les technologies numériques sans fil qui interfèrent avec le fonctionnement du système natif seront modifiées au fil du temps. Le calendrier de ces processus est inconnu, mais il ne fait aucun doute que cela se produira. À suivre.